Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne manquez pas nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Aujourd'hui, le lundi 17 avril 2023, on va parler d'une situation tendue en Algérie qui ne semble pas du tout ravie de la nomination d'une diplomate marocaine à la tête de la mission de l'Union du Grand Maghreb auprès de l'Union africaine. La réaction véhémente d'Alger était attendue puisque la diplomatie algérienne accuse la Commission africaine de proximité avec le Maroc depuis des années et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en a d'ailleurs fait les frais. Restez avec nous pour décrypter cette affaire et comprendre les tenants et aboutissants de cette nomination qui fait grincer des dents en Algérie dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a reçu jeudi 13 avril la diplomate marocaine Amina Selman, qui lui a présenté ses lettres de créance en tant que représentante permanente de l'Union du Grand Maghreb. Un événement anodin comme il en arrive tous les jours, sauf que Alger a bien entendu trouvé à y redire, et à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, publié ce dimanche et qui s'en prend vertement à Faki. Dans sa réaction épidermique, le ministère a exprimé son profond étonnement face à la décision désinvolte et irréfléchie du président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Faki, de recevoir les soi-disant lettres de créance d'une diplomate marocaine se présentant faussement en qualité de représentante permanente de l'Union du Grand Maghreb auprès de l'UA. Et pourtant, la diplomate marocaine a bien été désignée par l'UMA pour ce poste. Un communiqué du secrétariat général de l'Union avait explicitement souligné que la nomination de cette ex-consul du Maroc à Vérone en Italie, et directrice des affaires économiques de l'Union du Grand Maghreb, intervient dans un contexte où les communautés économiques régionales, CER, sont considérées par l'Union africaine comme ses piliers essentiels dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment en matière de développement économique et d'intégration. Et l'audience accordée à Madame Salman par Moussa Faki, et l'acceptation de recevoir ces lettres de créance en sa qualité de représentante de l'UMA s'est faite dans les règles de l'art, et consacre la légalité de son statut et de sa désignation à ce poste. Donc il y a bien une nomination, mais cela n'empêche pas Shangri-La Echo de rouspéter même s'il faut pour cela insulter le président de la commission de l'UA. Ce comportement irresponsable est d'autant plus inadmissible qu'il intervient après des démarches pressantes des autorités algériennes auprès de la Commission de l'Union africaine, afin de considérer sans objet cette prétendue nomination, a encore dénoncé Alger. Le secrétaire général de l'UMA n'y a pas échappé non plus, et s'est vu accusé d'imposture. Cette nomination ne relève aucunement des prérogatives du secrétaire général de l'Union du Grand Maghreb, dont l'ultime mandat a définitivement pris fin le 1er août 2022, sans possibilité de prorogation, mais qui par cette énième imposture sert l'agenda tracé par son pays de résidence, assène le ministère algérien des Affaires étrangères. Toutefois, et cela Alger a choisi de l'occulter, la nomination de Madame Amina Salman relève d'une décision limpide prise dans le plein respect des règles et procédures administratives de l'UMA et des prérogatives du SG de cette instance régionale. Faisant fi de toutes ces données, pourtant claires, l'Algérie a tenu à préciser et c'est peut-être là ce qui a fait le plus mal, qu'elle n'a jamais été consultée, au sujet de cette nomination qui s'est faite en dehors des règles prévues par le traité instituant l'UMA de février 1989. En acceptant cette grossière mise en scène protocolaire, le président de la commission de l'UA cède à une opération de manipulation malsaine, conçue et mise en œuvre à des fins ne servant aucunement les intérêts de l'UMA et de l'UA, estime le communiqué s'enfonçant encore plus dans le ridicule et les contre-vérités. Visiblement très remontée, l'Algérie a indiqué attendre de la commission de l'UA qu'elle clarifie sa position définitive sur cette violation flagrante et inacceptable des règles protocolaires et juridiques, sans préjudice de mesures éventuelles en fonction de l'évolution de cette affaire. Ce qu'il faut savoir à ce stade, c'est que ce communiqué algérien n'est en fait qu'un barreau d'honneur, car intervenant au terme d'une série de manœuvres de la diplomatie algérienne visant à torpiller la nomination de Amina Salman à ce poste, mais qui se sont soldées par un cuisant échec. En effet, l'Algérie a d'abord tenté de dénigrer le SG de l'UMA, Tayeb Bakouche, dans ses prérogatives statutaires à travers une campagne politique tendancieuse auprès du président de la commission de l'UMA et des États membres de l'Union, afin de bloquer cette nomination. N'ayant reçu aucun soutien politique à sa démarche, l'Algérie s'est attaquée frontalement au président Faki, dans une démarche obstructionniste qui lui a fait rater l'intégralité de ses arguments et la couverte de ridicule dans son double réquisitoire contre les responsables de deux instances connues et reconnues. Ce sort,
Alger le connaît par cœur, l'ayant subi à maintes reprises, à chaque fois, c'est-à-dire souvent, quand est fait le choix d'une approche juridiquement infondée et politiquement motivée, mais qui n'est en fait qu'une démarche hâtive, intempestive et pleine de non-sens et de contradictions, qui trahit le désarroi de l'Algérie et le caractère éminemment politique de ses gesticulations insensées. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.